Salut à tous les amis, c'est JP, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve avec mon frangin. Coucou. Donc il va nous présenter son magnifique Vauxhall VXR, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc là on a quoi devant nous, Tony? Une Opel OPC pour les Françaises ou sinon une Vauxhall VXR. Donc c'est quoi ça comme voiture? Si tu peux nous expliquer un peu son histoire. C'est une Opel Astra H avec un moteur de 2 litres turbo qui développe 240 chevaux d'origine. Elle est de 2008. Pourquoi tu as choisi cette voiture? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je cherchais à revendre ma BM, une 328i, et puis une connaissance à moi qui avait ce véhicule, qui voulait aussi s'en débarrasser. Alors du coup, on a fait un échange. Si tu peux nous présenter un petit peu l'esthétique niveau extérieur de la voiture, ce que tu sais à peu près, parce que la voiture ça fait pas longtemps que tu l'as. Non, ça fait que quelques mois et je suis pas un puriste d'Opel. Bah là, je viens tout juste de faire repeindre mes jantes. C'est des jantes en 18 pouces, avec des pneus Michelin Pilot Sport 5. Donc c'est des pneus qui tiennent quand même relativement bien. J'ai fait refaire les jantes parce qu'avant les jantes elles étaient noires d'origine, elles étaient très abîmées, donc j'ai voulu les refaire et puis je suis parti sur du blanc. Mais j'en suis pas déçu, ça fait un beau résultat. Après à l'arrière. La peinture c'est d'origine? Oui, elle est bleue d'origine. C'est quoi ça là, ce sticker là? Ça justement, elle est sale hein, la voiture, vous inquiétez pas, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de la laver. Ouais, on n'a pas eu le temps de passer. C'est un petit délire qu'on a eu avec JP Biker. Parce que la voiture quand elle décharge suite à l'accélération, elle fait glou 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 par rapport à l'admission d'air. Donc du coup on a fait un petit délire sur ça. Pour les passionnés, abonnez-vous avec un petit pouce bleu. Après il y a un truc que j'adore sur cette voiture, c'est la ligne. La ligne centrale comme ça à l'arrière. C'est quoi comme marque? Aucune idée, j'en ai aucune idée. J'ai pas encore regardé. Dites-lui en commentaire si les feux ils sont comme ça d'origine ou si c'est teinté. Parce que ça je sais pas justement. Ils me paraissent un petit peu plus sombres, je pense. Bah, ils ont peut-être été teintés. Hein, peut-être justement, peut-être. Et ils me diront quoi. Elle a été rabaissée cette voiture, tu sais? Non, elle est d'origine. Tout ce qui est suspension et tout ça, elle est d'origine. Il y a juste des cales qui ont été mises pour élargir un petit peu parce qu'elle est en 18 pouces. À l'intérieur, on a des sièges Recaro d'origine avec une partie cuir, une partie textile. Là, bon, vous ferez pas attention, franchement, les gars, on n'a pas eu le temps de nettoyer la voiture, on fait vraiment ça vite fait, c'est pour vous proposer du contenu. Et c'était pas prévu, donc n'allez pas rager. La voiture, elle va repasser sur la chaîne, tu veux? Oui, de toute manière, elle va aller chez un préparateur et là, on fera vraiment une vidéo vraiment avec la voiture très propre. On saura combien qu'elle sort de chevaux, on saura qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qu'il faut lui faire. Là, on a les deux manos, ça représente quoi? Là, ici, c'est le manomètre de température, de liquide de refroidissement. Il fonctionne pas, c'est juste pour faire beau. Les anciens propriétaires, j'ai regardé, j'ai démonté, en fait, ils l'ont juste branché, mais il n'y a pas de sonde, le compartiment moteur. Donc, on peut pas savoir combien qu'il y a. Bon, juste pour savoir, une petite anecdote pour ceux qui en ont une, il y a un menu secret dans la voiture. Pour savoir combien que la voiture a de température au niveau du liquide de refroidissement, il faut appuyer sur Setting pendant 5 secondes. Je le fais en direct. Moi, ils le verront. Une fois qu'on entend bip, on appuie sur baisser. Et là en fait on défile sur tout ça, je vais vous dire. Là ma batterie elle fait 11 volts 3. Et là je suis à 92 degrés. Niveau tableau de bord, nous avons compte tour siglé de 0 à 7000 tours. Et le compteur donc en miles siglé de 0 à 160. Et le compteur français siglé de 0 à 240. Tu as déjà poussé à combien cette voiture sur Autobahn? C'est pas moi qui l'ai poussé plus, c'est toi qui l'as poussé sur Autobahn, donc tu vas nous répondre. 210? Ouais, 210 ou 220, ouais. Mais elle en avait encore facilement. On fait attention, hein, on n'est pas des brises. Non, on l'a pas poussé méchamment. De toute manière, la 6ème, elle a jamais été passée sur la voiture. Je sais pas si elle sert à quelque chose. La 6ème, je sais même pas. Elle a une boîte 6. Donc vous avez une boîte 6. Le tableau de bord avec toutes les informations de la voiture, comme mon frère vous a expliqué précédemment. Et il y a plein d'autres menus. Hein. Là, je me suis arrêté là-dessus, mais il y a des trucs que je sais même pas ce que c'est. J'en ai aucune idée. Et vous pouvez nous dire en commentaire. J'en ai aucune idée. Et là, au niveau kilométrage, pour les intéresser, elle a 117 000, 99 000 km. Miles, 165 000 km, je pense. Et ce que j'aime bien sur la voiture, c'est ça. J'aime beaucoup. Ouais, le logo Vauxhall. Voilà, ça j'aime beaucoup, avec toujours le rappel VXR. Et ça, il y en a partout dans la voiture. Là, tu sais que tu as une voiture un peu rare, on peut dire. Oui, je pense, parce que j'en voyais pas. J'avais jamais vu cette voiture. Déjà, là, en plus, en volant à droite... En RHD. Moi j'en ai jamais vu. Déjà je connaissais pas la marque. Enfin, je connaissais pas du tout. Moi non plus. Tu m'as ramené ça dans la cour parce que les gars, à savoir que nous on était en froid, il avait la U36 et du jour au lendemain il s'est ramené avec ça dans la cour. Il était pas au courant, je lui avais même pas dit. Ouais, il s'est ramené avec ça. Peut nous faire écouter la sonorité de la voiture là tout de suite, il y a possibilité. Je vais me faire défoncer, elle est pas propre. Ils vont râler encore. Au moins toi t'as eu les colonnes de présenter ton véhicule. Oh bah. Parce qu'il y en a, ils parlent, mais ils sont pas capables de présenter une Twingo. Ouais, ça c'est bien vrai ça. Ou s'ils la présentent, ils vont dire que c'est un 4000 chevaux alors que c'est un 1,5 litre DCI. Elle fait un beau petit bruit quand même. Ouais, franchement ça va, elle fait un joli bruit. C'est ni trop
trop ni pas assez. Bon. Si tu peux nous présenter ce qu'il y a sous cette petite bébête. Donc les gars, là on va vous faire la présentation du moteur. Comme on vous a dit précédemment, le bloc, on connaît pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. On généralise en gros. Ce qu'on va dire, c'est peut-être pas la vérité. Donc si vous pouvez être indulgent dans ce qu'on va dire, merci. Alors dessus, elle a des durites forge, ça c'est sûr. C'est quoi les durites forge? Les durites bleues. Là. Et là, ouais, c'est là. des durites préparées. Voilà. Et elle a aussi des durites en aluminium. Là-dessus, on est sur une base de bloc d'origine. Oui, c'est un bloc d'origine. Avec un admission d'air et une ligne. Voilà. Je pense qu'en fait, elle a eu un admission d'air, une ligne. Moi, j'ai monté moi-même une dump valve qui est cachée là derrière, mais on ne le verra pas parce qu'il fait noir. Je l'ai changé moi-même. Dessus, je sais qu'elle a un joint de culasse renforcé parce que j'ai eu la photo avec l'ancien propriétaire, comme quoi qu'il la faisait vraiment. J'ai eu la photo de la voiture dépouillée. Je la donnerai même peut-être. Pourquoi il a dépouillé le moteur? Il a cassé la pompe à eau. Donc du coup, il a fait un joint de culasse. Du coup, il a un joint de culasse renforcé. J'ai changé un cylindre bloc moteur, cylindre bloc de boîte. Mais j'en ai encore un à changer, côté droit à changer. Ouais, donc là, en fait, le moteur, concrètement, il fait 240 chevaux. D'origine, il fait 240 chevaux. Je pense qu'il en fait peut-être un peu plus, mais je ne sais pas. 240 chevaux d'origine. Là, il y a eu un admission d'air, une ligne d'échappement, une pompe au débit et une reprog. Oui, et elle a eu certainement une reprogrammation car l'ancien propriétaire m'a dit qu'il roulait à l'éthanol avec. Donc là, tu peux rouler à l'éthanol concrètement? Normalement oui, mais pour l'instant je ne le fais pas encore tant que j'ai pas eu l'aval d'un vrai préparateur. Et le propriétaire, il a dit qu'elle sortait combien de chevaux? 306 chevaux. Il m'a dit qu'elle aurait été reprogrammée stage 2. Savoir si c'est vrai ou si c'est faux, je me ferai mon avis moi-même quand j'irai chez le préparateur. Elle ira sur banc et au moins on sera fixé. Et toi, t'en penses quoi? Tu penses vraiment qu'elle sort de 304 chevaux? Pour moi, elle fait pas 240 chevaux. Tu le sais toi-même, elle pousse plus que ça. Mais après, à voir si elle fait vraiment 306 chevaux. J'ai jamais essayé un véhicule de plus de 300 chevaux que je peux pas me baser. On verra bien. Tu iras chez le préparateur, j'aurai une feuille de passage au banc et là on verra. De toute façon, vous aurez des nouvelles de la voiture. Elle sera suivie parce que JP Biker, c'est mon frère. Non, sans dire de bêtises. Je vais faire repeindre le pare-choc parce que le pare-choc, il a mangé un petit peu. Tu peux le regarder, me dire, moi je le fais voir. Il n'y a rien à cacher. Hein. Il a mangé un petit peu. Mais ça, c'est de l'ancien propriétaire. Oui, c'est pas par moi. Moi, la voiture, elle n'a jamais été accrochée. Si tu vois la vidéo, coucou. Il y a eu un espèce de coup, je pense, qui a dû être fait. Il y a une patte du feu qui est cassée. Donc du coup, je vais pas m'embêter, je change le feu. Et aussi, je vais faire repeindre le capot. Parce que faire repeindre le capot? Oui. Il a eu des petits pets, je pense, dû à l'autoroute, mais je vais le faire refaire. Cette partie-là, je vais la faire repeindre aussi, ou je vais peut-être en acheter une de neuve, je sais pas, parce que c'est pas d'origine. C'est horrible, je n'aime pas. C'est quelqu'un qui a voulu faire ça, je sais pas pourquoi il a fait ça. Pour le style de la voiture. Voilà. Et essayez aussi de trouver une grille d'origine, parce que là, les connaisseurs, ils vont la voir. La grille là n'est pas d'origine. Ouais, la grille là, c'est pas d'origine, et il a rajouté ça. Nous sommes partis pour le test de la Vauxhall VXR. J'ai bien retenu? C'est bien ça. C'est pas une Vauxhall Opel OPC VXR. C'est ce qu'il disait. Hein. T'en penses quoi de ta voiture? Oh putain, c'est une bonne voiture. Par contre les gars, c'est un truc de malade, vu que la conduite en fait, la conduite c'est sur la droite, c'est un truc de malade en fait quand on est passager, il prend vraiment large lui, et bah on a vraiment l'impression qu'on va taper les voitures d'en face. Ça c'est pareil au niveau de la conduite, ça t'embête pas un petit peu que la conduite est sur la droite ou qu'on part à la gauche? Si, c'est chiant surtout quand on a une autre voiture qui est en conduite française standard. On n'a pas le temps de s'habituer correctement. Et vu que je conduis plus à la française, et bah quand je prends celle-là, je fais un petit peu par moment de la merde. Ça me dépasse beaucoup trop. C'est coucou la caméra. Coucou. Coucou. Non, c'est le ou. Ouh. C'est le ou qui est important. C'est coucou. Tu l'as eu quand cette voiture? Je sais pas, ça fait combien de temps? 2 mois? Non, plus longtemps que ça. T'as été surpris quand tu l'as eu la première fois au niveau de la conduite? Ouais, bah c'est pour ça, parce que j'ai été la voir. Je connaissais pas du tout ce modèle, je savais même pas que ça existait ou quoi que ce soit. Et la personne avec qui j'ai échangé ma BM. Ah, parce qu'avant t'avais quoi comme voiture? Une 328i. E36. Ouais. Je devais la présenter les amis, mais il l'a échangé trop vite. Du coup j'ai essayé cette voiture, j'aimais bien sa couleur en fait, j'ai été la voir, c'est juste pour la couleur. Et puis bah quand j'ai été l'essayer, bah je me suis dit en fait il me la faut. Parce qu'elle marche bien, gros dégueulasse, gros poids. Oh regardez les gars. Pourtant je suis sincère, mais hein. Il est en train de dégueulasser toute la route. Ah tu vois, c'est là que tu vas être pratique là Jean-Paul, tu vois. Pourquoi? C'est ça le désavantage. Ah oui, ouais là, donc là en fait mon rôle c'est de regarder s'il y a personne, et là il y a personne, tu peux y aller, bombarde. Montre-nous ce cas-là sous le capot. Oh la vache. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Elle a
un petit pop. Oui, elle a un pop, mais je sais pas si c'est fait exprès ou... Ça fait pas le pop comme ta GTI que t'as été testé, GTI. Ouais, la voiture à Alexis. Ouais, elle fait pas du tout le même... Non, lui c'est un pop et encore son pop il est soft, dis-toi. Et en plus de ça, c'est un pop, laisse tomber, ça défonce les oreilles. Donc moi je pense qu'en fait, vu qu'elle est décatalysée, je pense que c'est à cause du décatoc, elle pétarade un petit peu pour ça. Ouais. Je pense, après j'en sais rien, je suis pas un expert. Hein. Commencez pas à râler, hein. Faites pas chier. Niveau tenue de route, t'en penses quoi? C'est de la merde. C'est de la merde. Oui. Ah oui, purement et simplement. Et t'as essayé de discuter avec d'autres propriétaires de cette voiture? Ah oui, je suis sur un groupe petits jeunes de l'an qui m'ont expliqué plein de choses sur la voiture. Heureusement qu'ils étaient là, d'ailleurs je les remercie. Parce que je connaissais rien du tout. Et ils m'ont dit que c'était un peu pareil pour eux, c'était pas top. Alors du coup, ils modifiaient un petit peu la tenue de route en mettant des... Et il faudrait faire quoi? Il faudrait faire quoi pour la tenue de route pour que ça soit amélioré? La rabaisser. La rabaisser en mettant des combinés filetés, en mettant des jantes un peu plus larges. Mais bon, la mienne elle est déjà en jante de 18 pouces, donc c'est pas... ça sert un peu à rien quoi. Déjà même quand je braque à fond, tu l'as vu, ouais. je touche la caisse de la voiture, je peux pas braquer à fond sinon je touche. Et pourtant elle décale. T'as été embêté quand tu l'as eu la voiture au tout début? Oui. Il y a eu quoi? Il y avait des petits soucis il y avait deux trois petites bricoles qui déconnaient un petit peu. Ouais. J'ai fait refaire les jantes. En refaisant les jantes, je me suis aperçu que les cales elles étaient complètement bouffées. C'est même pour ça qu'une fois on a voulu faire un test et... Ah ouais, les gars, une fois on a voulu faire un test, mais le test il s'est vite terminé parce que la voiture elle a fait des bruits bizarres et puis elle clacotait. On a cru qu'on avait arraché un cardan alors que pas du tout, c'était ma roue côté conducteur qui s'était desserrée. Ouais. Et vu que j'ai plus la petite bague, ça fait une petite bague sur la cale, je ne l'ai plus, bah en fait vu que la roue était desserrée, bah la jante en fait elle battait contre les écrans. Ouais. Nouveau petit plan de vue, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, normalement ça rend mieux, ça fait plus qualitatif. Cette voiture, je l'ai eu par rapport à un jeune qui m'a menti sur le véhicule. Je pense qu'il m'a menti sur le véhicule, mais j'ai contacté l'ancien propriétaire, donc vraiment l'ancien propriétaire de cette voiture. Il m'a dit qu'elle faisait 306 chevaux. J'ai pas la feuille de passage au banc, je peux pas dire exactement si elle fait ça. Pas mal. Il y a possibilité que tu doubles la Clio pour montrer un peu l'accélération. Dites-vous que là, en plus, bah, il a poussé une bourre, il est même pas à 70% de la puissance. Ah, il a 70% de la puissance. Ah non, parce que j'ai même fait charger en 4ème. De toute façon, après, on respecte le code de la route, on va pas se planter la gueule pour une vidéo, ça serait dommage. Fais un petit peu de pop, s'il te plaît. Ah, il a un petit pop. On l'entend vraiment très léger. Moi, pour moi, c'est dû au décaton. Je pense que c'est pas pareil une reprogrammation. Et si tu fais une reprog, tu penses que tu vas l'avoir en plus gros, en plus fort? Oui, mais j'ai vu avec les jeunes que je suis sur Facebook, il faudrait que je mette un haircut sur la voiture. Si je dis pas de bêtises, ça se dit. Ouais, mais j'ai vu des vidéos, je vous mettrai quelques extraits là maintenant. Ça fait des flammes. Ça t'arrache les tympans. Hein. Ah, le pop, si on l'entend bien. Les amis, si jamais il y en a un d'entre vous qui est intéressé, vous m'envoyez un message sur mon petit Instagram qui s'affiche juste là. Lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et cassez pas les Bon les gars, c'est une fin de vidéo, donc j'espère que vous avez aimé passer ce moment avec nous. Moi je vous dis à la prochaine, c'était JP, bye.